Humanité, liberté, fin décembre en tant qu'expérience comportementale. Enracer tête en moins. Enracer tête en moins volontairement. Moun qui prend Jean Yoblé. Mais on tenir un autre message à faire passer pour 2021. Parce qu'il y a des gens qui toujours dans le combat du blanc contre le noir contre le blanc. Les gens qui parlent de l'humanité, c'est toute forme de vie sur Terre, qu'elle soit humaine, qu'elle soit terrestre. Parce que l'homme laisse son empreinte sur Terre. Donc on ne peut pas parler d'humanité en parlant que d'humain. Mais pour recentrer mes propos, moi j'invite tous les êtres humains conscients, intègres, à prendre des responsabilités parce que s'ils n'agissent pas envers l'oppression que nos frères, qu'on qualifie de mélanodéens, on va dire les noirs, les minorités, parce qu'il n'y a pas que les noirs, il y a aussi les maghrébins, les arabes. Si vous ne prenez pas part à cette lutte, vous êtes complices de cette oppression, de cet impérialisme qui perdure au fil des années, qui se nourrit, qui se gangrène, génération en génération. Moi, je suis conscient que ma couleur me donne un passe-droit colonial. Mais mon humanité doit me rappeler que je dois mettre cette couleur à la disposition de tous les frères et sœurs qui sont opprimés. C'est ça que je dis. Et je parle volontairement aux Français, aux Gaulois, aux Blancs. Je leur dis, si vous êtes humains, si vous êtes contre la guerre dans le monde, si vous êtes contre la faim dans le monde, arrêtez d'être hypocrites. Faites preuve d'intégrité et d'honnêteté spirituelle et intellectuelle. C'est trop facile de dire « je suis solidaire de loin » alors que ceux qui sont près de toi souffrent et tu ne les regardes même pas. Donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, j'invite tous les frères, toutes les sœurs, toutes les associations, tous les collectifs, tous les mouvements, tous ceux qui ont cette obligation et aussi ce devoir de transmission par le biais de l'éducation pour les plus petits et les plus grands, de rappeler que le défi de l'humanité, c'est de veiller les uns sur les autres. C'est de veiller les uns sur les autres. Parce que ce qu'ils feront à mon frère, s'ils le font à lui, ils le feront à tous. Et je parle aux Blancs. Ne croyez pas que vous êtes épargnés. Vous êtes vous aussi de la matière première pour cette machine à broyer les humains. Seulement comme dans toute industrie, parce que c'est une industrie, vous n'êtes plus des humains aux yeux de cet État, de cette, on va dire, de cette oligarchie coloniale, parce que c'est une oligarchie, c'est une corpocratie. Il y a toujours une matière première dans une usine. Seulement, ils ont décidé par la hiérarchisation des êtres, ils ont juste décidé que, voici, lui là, c'est de la matière première. Et ça, on doit combattre ça. Pas de matière première, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres de lumière. Des êtres de lumière. Et ça, faut nous combattre ça. Pas matière première, c'est des êtres de lumière. Voilà. Nous pas matière première, c'est des êtres de lumière. Et après, depuis Colbert, seulement ça qu'a tiré. Colbert, il institutionnalise l'Italie. Il formalise. Donc, il faut nous gommer pour toute forme d'oppression. Le premier combat, c'est de mettre les humains aux côtés des humains et passer au-delà des divergences. Quand vous êtes pour l'humanité, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de starification, il n'y a pas de vanité. L'important n'est pas qui fait, l'important n'est pas qui dit. C'est que les choses soient faites, que les choses soient dites. Voilà. Je finis avec ça. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Merci pour l'accueil que vous faites à chaque fois que nous sommes venus ici. La dernière fois, c'est mes frères de Guadeloupe. Mais en tout cas, voilà, on parlait dernièrement de ça avec le frère, je sais plus, j'ai vu, je crois que c'est super. Non, c'est avec toi qu'on va parler de ça. C'est que, il y a aussi c'est pas, là on est juste dans une nécessité stratégique. Il y a un combat à mener pour que nous trouvions le moyen de fraterniser encore plus rapidement parce que c'est dur, ça coûte à tout le monde de venir les uns près des autres. Mais ça coûte quasiment le même prix que d'aller dans les arbres à 8000 km. Il y a un problème sur ça. Parce que je peux vous dire que si le dîner était un peu comme lorsqu'on va à Marie-Galante, plus abordable, beaucoup plus de frères martiniquais pourraient converger, beaucoup de frères guadeloupéens, et pareil pour la Guyane. C'est une parenthèse, il y a un combat à mener. Comme on a lancé un appel, on a essayé de rappeler à certains députés qu'avant d'être immatriculés français, avant d'être
Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, vous êtes des êtres humains. Certains visiblement l'ont entendu. Ils commencent à sortir la tête de l'eau parce que peut-être qu'il y aura sorti de bagaille, il y a quelque chose. Mais je rappelle que ce combat l'a mené parce qu'on a besoin de fraterniser, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se découvrir, on a besoin de se comprendre parce que chacun a des spécificités et nous devons nous défendre. Voilà, je termine sur ça. Merci beaucoup et je redonne le micro à votre protection et bienveillance. On remercie le frère Paco qui donne l'exemple du lignage, force, unité, qui est venu à Martinique nous emmener ce message. Et j'espère que cette lumière qu'il a amenée perdurera et on fera pareil avec les Guadeloupéens, avec les Guyanais, avec les Lyonnais. Il a dit quelque chose de merveilleux, que ce n'est pas une question de couleur, que c'est une question des droits humains. Et que si les autres restent les bras croisés, eh bien, il y a la loi du retour karma qui vont subir, la loi de la cause à effet qui vont subir. Il ne faut pas croire que sous prétexte que c'est chez l'autre qui a le feu, ça ne va pas arriver chez vous. Si vous laissez l'esprit de domination prendre place, si vous laissez l'esprit d'oppression prendre place, si vous laissez l'esprit de profitation, de malveillance prendre place, tôt ou tard ça arrivera chez vous, comme ce qui s'est produit pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'Allemagne avait créé des camps de concentration en Namibie, personne n'avait rien dit, tout le monde était resté les bras croisés, et ça a fait la Deuxième Guerre mondiale qui a fait plus de 60 millions de morts. Alors, on demande à tout le monde de prendre leurs responsabilités en tant qu'être humain. Notre responsabilité en tant qu'être humain, c'est veiller sur l'équilibre, c'est veiller sur la stabilité, c'est veiller sur les opprimés, les veuves, les orphelins, veiller à ce que l'équilibre et les droits humains soient respectés. Et en ce moment, en Martinique, les droits humains ne sont pas respectés. En Martinique, on subit toujours l'oppression, la domination, l'occupation par une autre culture, un régime satanique, un régime mafieux qui s'appelle le régime de la France. En ce moment, on subit l'apartheid en Martinique. En ce moment, on subit le génocide par chlordécone, empoisonnement en Martinique et génocide par substitution de dépeuplement. Le monde entier nous regarde, le pays noir nous regarde et trouve ça dégueulasse. Trouve ça dégueulasse de la part de la France en 2021. Encore, ces genres de pensée existent, ce genre de comportement existe et ils trouvent ça dégueulasse. Et le moment venu, ils seront jugés, les criminels seront jugés. Alors, il n'est pas trop tard. On demande aux forces de l'ordre de désobéir quand l'ordre est injuste. Il y a l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 qui dit que quand l'ordre, l'hierarchie est injuste, vous avez le devoir de désobéir. On demande encore une fois et encore autant les policiers qui sont complices et qui défendent les intérêts des oligarchies. On vous dit qu'il est encore temps de prendre position du côté de la vérité, de prendre position du côté des droits humains, de prendre position du côté de l'équilibre, de la stabilité, de prendre position du côté de l'humanité. Parce que vous seriez jugé avec eux aussi si vous ne prenez pas position, si vous faites le choix de défendre les intérêts des oligarchies, si vous faites le choix de défendre les intérêts de ces régimes mafieux, assassins. Nous, on a dit qu'on a envoyé le procès, mais on est encore là. Je pense que si vous voulez bien, on peut rester là jouer au tambour pour que la lumière puisse s'allumer encore plus loin et atteindre d'autres personnes, pour que les gens puissent venir en prendre et puis prendre conscience de la situation actuelle et venir défendre les droits humains. Alors je demande à tous les gens qui sont là de rester un peu. Si le feu, on va jouer au tambour, il le fait à Sylvain Guilini. Si le feu, on va jouer au tambour, si le feu, on va témoigner, mais il faut qu'on reste. Et comme Christian a dit, nous sommes venus le soutenir, mais en réalité nous sommes venus parce qu'on défend les mêmes causes que lui, c'est-à-dire le respect des droits humains, le respect de la vie, parce qu'on est en train de nous empoisonner, on est en train de prendre notre vie par le vaccin, par le chlordécone, le respect de la propriété aussi, parce qu'on subit le génocide par substitution. Alors, on n'est pas seulement venu pour le frère Christian, on est venu pour dénoncer. C'est pour ça que je demande à tout le monde de rester et que l'esprit spirituel du tambour doit régner.
ceux qui ont un tambour, tous ceux qui ont des tambours, de venir se rapprocher, nous allons jouer tambour, nous allons témoigner et nous allons garder lumière. Humanité.